Je n'ai plus en argile. Assis à l'okochi. Batobasi banyata. Batobasi bachika. Yaya asanini à l'okochi yango. A memi na atelier. A pesi forme. Bientôt argile bi ma vase. Est-ce que nazaro le bana vase mo na tongo na lelo? Est-ce que nazaro le bana vase mo na tongo na lelo? Est-ce que je parle en vase ce matin? Babenga susa zangate. Yebisa ne m'appelle plus argile. Yebisa ne m'appelle plus argile. Glorifié. Ce qui m'étonne, c'est peut-être la façon de la réaction de certains enfants de Dieu et même certains hommes de Dieu, soit à l'internet, soit aujourd'hui comme nous sommes dans Facebook, donc quoi, la façon que les gens réagissent, surtout les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à apporter la vie. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Quand bien même ce qui autour de nous nous chagrine, nous fait du mal, tout ça là, mais nous avons une certaine attitude face à cela et c'est ça qui va changer le monde. Si nous prenons le même langage que prennent les politiciens, ceux qui nous gouvernent, nos pays ne vont pas se développer, nos pays ne vont pas connaître la grâce de Dieu. Alléluia. Laissez-moi d'abord lire la parole de Dieu parce que c'est, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui nous réconforte. Amen. Tu peux aller, ma fille, Jérémie 18, verset 1 jusqu'au verset 10. J'ai une pensée prophétique pour nous et puis nous allons prier. Je donne juste la pensée de Dieu. Jérémie 18. Verset 1 à 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation... Verset 10, jusqu'au verset 10. Ça va? Pas encore. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce message? J'ai demandé l'évêque un peu indisposé ce matin de nous entretenir et il m'a appelé. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? J'avais plusieurs messages qui défilaient dans ma tête. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'a arrêté lui-même. Il m'a dit, voilà ce que tu dois dire à mon peuple.
Alléluia. Amen. Et je viens pour annoncer la pensée de Dieu. Un texte merveilleux, magnifique. Je lis en passant, mais je ne fais jamais attention. Mais ce matin, Dieu m'a mené dans ce passage. Et notre exhortation sera dans la maison du potier. Dans la maison du potier. Les enfants qui à la technique, là, j'ai dans la clé que je vous ai donnée là une image du potier qui est en train de travailler. Si vous pouvez couper le reste et mettre cette image, ça serait bon. Ça nous donne l'image du potier. Si vous pouvez afficher, ça serait une bonne chose. Jérémie a vécu des choses fantastiques, avec Dieu. D'ailleurs, c'est le prophète qui a prophétisé sur Israël, sur en fait l'exportation d'Israël. Et c'est même lui qui a dit aux Israélites, acceptez de partir en esclavage parce que si vous résistez, vous allez mourir. Et pour cela, les rois, les présidents, les chefs d'État en son temps lui ont plusieurs fois mis en prison dans des citernes. C'est un prophète qui a beaucoup souffert. Dieu, si vous voulez qu'on parle des prophètes des nations, parmi les prophètes des nations, il y a Jérémie. Il a prophétisé beaucoup sur les nations. Et surtout de surcroît sur la nation d'Israël. Dieu a toujours parlé à Jérémie avec avec un langage imagé. Et un jour, non lui mais Dieu décide à rencontrer Jérémie. Et il dit, Jérémie, aujourd'hui je veux que tu ailles dans la maison du potier. Le bango entre moi comme ça va comprendre. Voilà. Amen. Hein? Amen. Va dans la maison du potier. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Et il dit, là, je te ferai entendre ma voix. Pourquoi Dieu doit-il seulement envoyer Jérémie dans la maison du potier? C'était la première question. Je dis, mais Seigneur, pourquoi cela? Il dit, je vais vous enseigner. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison du potier? Comment est la maison du potier? Quelqu'un a déjà visité un potier ici? Les amis qui culture n'a pas hein? Amen, hein? C'est pas souvent notre culture. C'est rare. Ok, voilà pourquoi on trouve rarement. Il y a des potiers, mais on trouve rarement des endroits spécifique où on fait des pots. Et on les visite rarement d'ailleurs. Bon, c'est pas notre culture, mais on peut apprendre. C'est un simple endroit, souvent. Vous allez convenir avec moi, souvent sale, poussiéreux. Bon côté, hein? Amen, hein? Non attrayant. Souvent même avec un désordre ordonné. Alléluia. Amen. Et on a placé un peu des objets, tout ça, mais quand vous voyez bien, vous lisez le désordre. Le potier prend ici, il prend là, surtout qu'il travaille avec l'argile. Plein de boue. Mais c'est dans cet endroit que Dieu dit à Jérémie, je vais te parler. Un endroit à notre entendement non adéquat.
Et sika oso totala makanisi na biso ezali ya Un malamu endroit où on ne te. pouvait imaginer que Dieu pouvait y descendre. Ezali sika ko ko kanisa nzamba ko ko kita kuna. Beaucoup des enfants de Dieu Mingi na pana na Nzambe. attendent quelque chose de Dieu. Bazali ko zela eloko moko ute pa na Nzambe. Attendent les promesses divines. Bazali ko zela bilaka bon Nzambe. Mais ils sont un peu embrouillés. Kasi bango ba bebisa mi moke na makanisi. Ils recherchent des endroits spécifiques à eux. Bazali ko luka bisika moko lolenge mususu pona Un peu de bango. modernisme, un peu du luxe. Et sika moko efase malamu ebongisa mi kitoko. Je suis pas contre. Ngana za esongo na yango te. J'aime bien le confort. Nalingaka pe bisika malamu ngai pe. Mais écoutez, Kasi boyoka. Dieu Nzambe parle là où il veut. ye akendeke to pa lobaka bisika oyo alingi. Alléluia. Amen. Dieu Nzambe travaille là où il veut. asalaka esika ya alingi. Dieu donne pour une première leçon une leçon. Nzambe apesaka mpo na mbana yambo wana malakisi. Qu'il est souverain. Te azali nkumu. Et c'est pas seulement là où forcément Ezali kaka te esika oyo penza na bokasi. tu penses que tu peux le rencontrer. Ozali kokanisa te kokutana Dans ye. la forme des choses. Na lolenge ya makambo. Dans ce qui frappe à tes yeux. Na oyo ezali kobeta miso na yo. Combien même pendant que je parle, combien des enfants ici à l'église ici Boni boni atako nazali koloba sont en train de pavaner dans les églises. Excusez-moi le mot. kotambolaka kirikiri kati na bitonga. Recherchons je ne sais pas quoi des prophéties. Je ne sais pas de quel genre. Surtout en plus, il y a maintenant des prophètes de tout genre. Lokola mingi mingi pe komina basakolelo lenge Gloire à nyoso. Dieu, si ça serait être les bons, les envoyés réellement, Kemo na Nzambe. on serait heureux parce Soki que kozala batinda miyo asolo tokozana esengo. le monde entier serait peut-être d'évangéliser. Mokili mobime kozala ne na Mais les bopanisa prophètes de ngo. ventre, Kasi basakoli ya libumu. alléluia, Amen. alléluia. Amen. La maison du potier, Ndako ya mosali un mbeki. endroit peut être attrayant, Esika ebendaka nango bato mais là où mingi te. Dieu est descendu. Kasi esika Nzambe akitaki. Que veux-tu dire, Charles? Devons-nous prier dans la saleté? Nio liko ba biso papa to bondela kati na salete. Non. Te. Mais ne faites pas trop de calculs humains avec Dieu. Bo salaka te wana mabongisi ya botali malamu na Nzambe. Dis à celui qui est à côté de toi, ne fais pas trop de calculs humains avec Dieu. Yolo bana waza epena oyo ko bongisaka makanisi te. Tu peux avoir fait une retraite de 40 jours. Okoeta mosuko benda na mabondeli mikolo tukumine. Je ne suis pas contre les jeunes, moi-même je suis un grand jeuneur. Nazana nga tembo kila te pote ngamoko na kilaka mingi. Mais dans les 40 jours, Dieu ne t'a pas parlé. Kasi na mikolo tukumine wana Nzambe alobeli Et ote. au moment où tu t'attends le moins, Pena tango ezali kozela te. c'est au moment où Dieu te dit quelque chose. Ezali tango na Nzambe kolobeli loko moko. Et c'est là où nous ne faisons pas attention. Ezali esika biso totiaka bokebi te. Parce que nous avons une certaine attitude pour attendre que Dieu parle. Pote tozana lolenge moko kozela te Nzambe alobela biso. C'est ce qui fait que même certains enfants de Dieu choisissent des messages ou des hommes de Dieu. Ah, nana kote, nana tel, ah, c'est pas la peine. Ezande esalaka bana Nzambe apona batei to pe mateya. Va dans la maison du potier. Kende na ndako ya mosali mbeki. Je vais te parler. Nakolobela yo. Dis à celui qui est à côté de toi dans la maison du potier. Le bana oyo azali pena kati na ndako ya mosali Dieu mbeki. pouvait parler à Jérémie. Nzambe akoki koloba na Il Yeremi. en a fait avec Élie par le feu. Ye asalaki ngo na Eliya na nzela na moto. Il pouvait parler de plusieurs manières puissantes. Akoki koloba na lolenge nyonso enguya. Par le vent. Na mopepe. Mais il lui envoie dans la maison du potier. Kasi atindi ye kati na ndako ya mosali mbeki. Il arrive des moments où Dieu nous parle le plus simplement possible. Ekomaka na batango Nzambe alobaka biso na lopete mingi. Et surtout par des circonstances autour de nous. E mingi mingi na makambo ezali koleka zinga zinga na Sans que biso. nous faisons attention. Wana biso tozali kozanga kotia bokebi. Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Nzambe bina nga lobe na libota na ngai. Parle à mon peuple. Loba na libota na ngai. Je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire. Je vais te donner la pensée de Dieu telle qu'il me l'a donnée. Ngana kotia maloba mingi likote kasi na kopesa nde likanisi na Jérémie descend dans la maison du potier. Yeremi akei na ndako ya mosali mbeki. Verset 3. Je descendis chez le potier Na molongo ya misato nakei epai ya mosali mbeki. et il était en train de travailler autour. Pe wana azali kosala wana bambeki. C'est la première image. Wana nde lilingi ya yambo. Qu'est-ce que Dieu veut montrer à Jérémie? Wani Nzambe ali kolakisa na Il lui Yeremi. donne une pensée de ce Dieu. Ya pese likanisi. Alléluia. Amen. La première chose que Jérémie voit, Eloko ya yambo oyo Yeremi amoni. c'est l'image d'un Dieu qui travaille. Ezali lilingi ya Nzambe azali Ce kosala. qui veut dire l'image d'un Dieu qui agit.
Pas d'un potier enfermé dans son œuvre, mais quelqu'un en train de réaliser un projet. Écoutez, là où vous allez, si vous ne comprenez même pas ce que vous voyez, jusqu'aujourd'hui peut-être, sachez simplement que Dieu est au contrôle et il travaille. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit: mon Père agit et moi aussi j'agis, qui veut dire je travaille. Je travaille. Alléluia. Amen. Jérémie voit quelqu'un en train de travailler. C'est l'image que Dieu lui montre d'un Dieu agissant. Un Dieu qui ne dort pas. Un Dieu qui est en train de réaliser des projets. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Le potier travaille. Dis à celui qui est à côté de toi. Le potier travaille. Vous savez, quand on vous fait répéter quelque chose, c'est pour faire incrustrer cette pensée. Quand toi-même tu répètes parfois certaines choses, ton subconscient réagit à la chose. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous faire réaliser la chose que l'homme de Dieu déclare. Le potier travaillait et donnait une forme à l'argile. Je sens mon cœur bouillonner ce matin. Que rien dans votre vie ne vous fasse croire, bien-aimé, que Dieu dort, que Dieu n'existe pas, que Dieu vous a abandonné, que Dieu ne maîtrise rien, que rien dans votre vie, aucune situation qui vous dépasse, ne vous enlève ou ne vous incruste. Que Dieu est absent de son lieu de travail. Le lieu de travail de Dieu. Alléluia. Amen. Qui connaît le lieu de travail de Dieu? Sa cible, c'est travailler pour son produit final qui est l'homme. Pas n'importe quel homme, ses enfants. Je dis pas n'importe quel homme, ses enfants. Alléluia. Amen. Sachez qu'à travers tout ce qui vous arrive, Dieu est à l'œuvre. Non, je dis que tout ce qui, je pèse même, tout ce qui vous arrive, Dieu est à l'œuvre. Parfois autour de vous, les choses ne semblent pas marcher. Travail dur. Mariage compliqué. Le foyer, des problèmes. Les affaires boitent. Et on se demande, est-ce que Dieu est là? Ça va ici? Amen. Est-ce que Dieu travaille? Les gens autour de vous parlent. Ce qui est dommage, c'est que vous-même aussi appuyez ce qu'ils vous disent. Alléluia. Amen. Alléluia. Sachez qu'au travers de tout, Dieu est au contrôle. Bouge celui qui est à côté de toi, dis-lui Dieu est au contrôle. Dis-lui ça, que Dieu est au contrôle. Écoutez-moi mes amis. Rien ne peut vous arriver sans la volonté de Dieu. Cette phrase-là parfois a toujours été mal comprise. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a voulu. Mais il sait. Il contrôle. Ce qui revient à dire, revenez vers lui. Confiez-vous à lui. L'église aujourd'hui est un lieu de... Je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça. C'est-à-dire que
Bon, tokeka pona kosambela, tokeka pona parfois même kokutana. Alléluia. Amen. Mais dire qu'on est venu réellement rechercher la femme. En fait, ça devient comme une routine. C'est-à-dire que dimanche, je dois aller à l'église. Aujourd'hui, on a critiqué les églises traditionnelles, les catholiques et tout les religions. Mais apparemment, la véritable religion commence à rentrer dans les églises de réveil. La routine. Dieu fait comme ça et il sort toujours par là. Et si Dieu n'a pas fait comme ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ou si Dieu n'a pas fait comme ça veut dire que c'était pas de Dieu. Tellement qu'on nous a prêché le bonbon sucré. Et quand la nivakine arrive, on dit que Dieu n'est pas là. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est au contrôle. Dieu travaille. Dieu agit. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi. Et tout dépend de ta façon de voir les choses. Si tu pries un Dieu qui est absent, comment veux-tu qu'il agisse, soit présent dans ce que toi tu recherches? Caractérisez pas Dieu par rapport à ce que vous vivez. Amen, Ekimi. Alléluia. Face à votre destinée, il y a des choses que vous n'allez pas apprendre à l'université. Il y a des choses que vous n'allez pas apprendre par votre niveau social ou intellectuel. Il y a des choses que vous n'allez pas apprendre par rapport à votre catégorie sociale. Par rapport à ce que vous êtes. Même moi qui suis pasteur, c'est pas parce que je suis pasteur qu'il y a des choses forcément que je dois comprendre comme cela. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses que Dieu nous enseigne par des circonstances autour de nous. Et généralement, c'est banal. C'est très difficile à comprendre. Pourquoi? On ne les considère pas. Quelqu'un m'écoute? Dieu m'a dit, Charles, parle à mon peuple. Il faut comprendre la révélation de la maison du potier. C'est un mystère. J'allais dire même intituler cela le mystère, comme nous avons mystifié les choses. Bon, le mystère de la maison du potier. Parce que c'est un mystère, Regina. Ça veut dire quoi le mystère de la maison du potier? Ça veut dire simplement que c'est quand Dieu vous parle par rapport aux situations que vous vivez. Voilà le mystère de la maison du potier. Par rapport à ce que tu vis, là, il y a un Dieu qui travaille. Il y a un Dieu qui agit. Pense comme toi tu veux, mais moi je te dis ce matin, Dieu est au contrôle. Il agit, il continue à travailler. C'est pas parce que tu n'as pas reçu ce que tu as demandé à Dieu que Dieu ne travaille pas. Il a dit à Jérémie, va voir le potier. Ce que tu vas voir chez le potier est exactement ce que vous êtes entre mes mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi ce que tu vis. Il faudrait que bientôt, on ça quand même moi rubrique moi quand poème, hein? Des poèmes sages. Seulement ça il faut tout ça vraiment poème na biso. Amen, hein? Moi Maxime Mokobo. Dis-moi ce que tu vis. Et je te dirai ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sagesse que Dieu m'a donnée. Dis-moi ce que tu vis. Je te dirai ce que Dieu veut faire. Non, tu n'as pas encore bien. Dis-moi ce que tu vis. Je te dirai ce que Dieu veut faire.
Quelqu'un me comprend ce matin? moto moko asosoli Voilà pourquoi le psalmiste David pouvait dire: tala ntina moyembi Dawidi akokai koloba oh Dieu, oh Nzambe tes pensées sont impénétrables. moto moko te akoki kokota ya makanisi na Je ne te yo comprends pas. nazali kososola yo Tu te m'avais dit, yo oyebisaki tu me ngai leveras comme roi. okotombola ngai lokola Tu m'avais dit olobaki na que je vais ngai régner en Israël. ete nakokonza na Mais Israele jusque-là, kasi kino je suis combattu par Saül. abunisi ngai na Je n'arrive pas à accéder. Je suis toujours en fuite. Je suis toujours dans la brousse. Je ne pénètre pas tes pensées, Seigneur. Pourtant, Dieu était au travail. Je vous ai prêché trois dimanches de suite sur le mystère de la clé de David. Mais prenez le DVD, refusez ça chez vous. Chaque problème qui se passait dans la vie de ce jeune garçon était la manifestation de la gloire de Dieu. Bien que c'était difficile pour David. Alléluia. Amen. La maison du potier. Alléluia. Amen. 1. Dieu dit à Jérémie, attention, je travaille. Maintenant, comment est-ce que je vais travailler? Comment est-ce que je travaille? Alléluia. Amen. Verset 4. Je vous dis la pensée de Dieu et chacun va prier ce matin. J'ai descendu chez le potier, il était en train de travailler autour. J'ai pris une version. Lis d'abord ta version. Verset 4. Lis ta version. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Écoute-moi maintenant. J'ai pris une version plus claire. Quand, par un geste malheureux, le potier ratait l'objet qu'il confectionnait avec de l'argile. Il en refaisait un autre selon la technique d'un bon potier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça j'ai aimé. Ça j'ai vraiment aimé. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jérémie n'y est arrivé que quand le potier travaillait. Mais écoutez, il y a un secret avec le potier. Jérémie voit le potier travailler, mais il ne sait pas exactement ce qui va ressortir. Il regarde autour du potier, il n'y a pas quelque chose. Vous savez quoi? La maquette. Le potier n'est pas un architecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout dans là. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il a tout dans là. Tout ce qu'il fait, c'est entre sa tête et ses mains. Son cœur et ses mains. Quand son cœur a pensé, sa main fait quelque chose. Il ne regarde pas quelque part. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin quelque chose? Alléluia. Amen. Oh, Dieu n'est pas comme un architecte. Toujours. Il dépend de ce qu'il veut faire. Tout est dans sa tête. C'est bien qu'au début des choses, personne ne peut réaliser où il veut en venir. Le projet que Dieu a pour toi, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Il a ça dans sa tête et il travaille. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a ça dans sa tête. Même ce qu'il fait, s'il n'y a pas de forme au début, my God, mais il sait ce qu'il vous deviendrez.
Le problème pour Dieu, c'est la forme finale. Il travaille. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais Seigneur, pourquoi tu me fais comme cela? Mais est-ce que finalement, d'où je veux... Maintenant, bon, manzo ton dengeni. Lobana wa fana pemena ko pengwa te. Aussi pengwa hein? Amen hein? Yebse ko pengwa te toki dans la maison du potier yebsa. Tu comprends cela? Fais un tour dans la maison du potier. Ça veut dire quoi? Fais attention autour de toi. Dieu te parle. Fais attention avec tout ce que tu vis. Il y a quelque chose caché derrière. Même si c'est le plus grand sorcier de ta famille, Dieu te parle. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Amen. Personne, ce qui revenait à dire, si c'était un architecte, quelqu'un d'autre pouvait venir. Ah, mais il fallait ça parce que le plan est aux yeux de tout le monde. Mais comme c'est dans la tête de Dieu, personne ne peut te définir. Personne ne peut imaginer ce que tu es. Personne ne peut te mesurer. Personne ne peut imaginer ton avenir. Que personne ne vous trompe. Même le diable ne sait pas ce que tu seras. Mais il ressent en toi quelque chose. Et voilà pourquoi il te combat. Je voulais que tu le comprennes sérieusement ce matin. Personne ne peut vous définir. Définition. Définition. Hein? Définition. Je me mets journaliste. Bon, nana repère sa définition. Il y a Régina la tongue. Tout le monde a une question. Qui n'a pas sa définition d'angaï? Pose la question. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Personne ne peut te définir. Parce qu'il n'y a pas une maquette prédéfinie que les gens peuvent lire sur ta vie. Dieu est le seul qui connaît ce qu'il fait avec toi, ce qu'il fait avec ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie dépend de ce que Dieu veut. Ta vie est dans le plan de Dieu. Il a dit, j'ai des plans merveilleux pour vous. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas croire à la parole de Dieu, my God? Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas croire à cela? Le projet que Dieu a pour vous, il a dévoilé à personne. C'était juste de l'argile. Juste de l'argile. Quiconque pouvait marcher, quiconque pouvait piétiner. Quand le potier est passé, il a regardé, il y a de l'argile. Les gens voient seulement le potier ramasser de l'argile. Il prend de l'argile. Il dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il le met dans son sac. Le voilà parti dans l'atelier. Ils ne savent pas. Là, dans cette argile, il y aura une forme qui va sortir. Je parle à quelqu'un qui a été appelé argile ce matin. Je parle à quelqu'un qui a été appelé argile ce matin. Là où les gens peuvent piétiner, là où les gens peuvent marcher, là où les gens peuvent utiliser comme ils veulent. Mais il y a quelqu'un, quand il prend l'argile entre ses mains, my God, quand il prend l'argile entre ses mains, il donne une forme que personne ne comprend. Mais à la fin, il viendra admirer la forme pour dire, mais quelle bonne forme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin dans cette église? Tu es dans les mains de Dieu, une simple argile que les gens peuvent faire comme ils veulent. Mais il y a quelqu'un qui a un plan pour cette argile, que personne ne te méprise. Toi-même ne te méprise pas. Crois en Dieu, prie Dieu, que personne ne se moque de votre spiritualité. Église. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je viens prophétiser pour la vie de quelqu'un ce matin. Je confesse et déclare que tu as de la valeur. Est-ce que quelqu'un lui-même peut taper la poitrine et dire jette de la valeur? Tape ta poitrine avec fierté et dis jette de la valeur.
Alléluia. Peu importe ce que tu as porté ce matin. Peu importe si tu vas manger, tu ne vas pas manger ce matin. Mais tape ta poitrine et dis j'ai de la valeur. Dis j'ai de la valeur. Même si tu passes devant les gens, ils crachent. Tu passes devant les gens, il dit lève-toi, moque-toi d'eux, regarde le ciel, dis j'ai de la valeur. Oh, dis avec moi j'ai de la valeur. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-leur que j'ai de la valeur. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-leur que j'ai de la valeur. Est-ce que quelqu'un peut réaliser cela? Je sens une certaine fierté en moi. Personne ne peut me définir. Personne ne peut. Vous voyez seulement ce que je suis aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas la forme que j'aurai demain. My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend? Le potier est donc là enfermé dans son atelier. Travaillant. La Bible dit le vase qu'il prit, qui travaillait, a eu un problème. Moi j'ai dit Seigneur, donc toi tu peux aussi nous envoyer dans ce monde-là avec un problème comme ça, avec une forte déformation comme cela, avec quelque chose qui ne va pas comme cela. Voilà pourquoi j'ai pris cette version. Alléluia. J'ai pris cette version pour que tu comprennes. La Bible voulait dire ceci, parce que Dieu n'a jamais échoué dans ses plans. Alléluia. La Bible voulait dire ceci. Quand quelque chose de pas bien, de malheureux, arrive à déformer le potier et le pot. Vous comprenez cela? Pendant que le pot est sous la main du potier, quelque chose peut tomber de l'étable et tomber sur le pot. Une souris peut passer, laisser ses pattes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que le pot ait un problème. La Bible dit, le potier a encore de l'argile entre ses mains. Il a encore de l'argile. Quel que soit l'incident malheureux qui arrive, lui, il refait le pot selon technique d'un bon potier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Selon la technique d'un bon potier. Est-ce que quelqu'un peut réaliser qu'il est fait selon la technique de Dieu? La Bible utilise le mot technique. Nous voyons comment est-ce que nous achetons les appareils, par exemple électroménagers ou bien les appareils électroniques. Nous croyons à la technique des constructeurs. Moi j'aime beaucoup Samsung. Je crois à sa technologie. C'est un constructeur. Il fait selon la technique de Samsung. Effacez l'appareil de Samsung comme vous voulez, enlevez le nom Samsung. Quand un technicien de la maison Samsung a cet appareil entre ses mains, il sait que ça c'est un appareil qui sort de notre atelier. Alléluia. Parce que c'est selon la technique de Samsung. Et Dieu te dit ce matin, il est en train de faire selon sa technique. Dieu en fait selon sa technique. Est-ce que tu peux comprendre cela? Comment tu peux croire aux appareils? Comment tu peux croire à M. Samsung, mais ne pas croire à celui qui est le créateur de toutes choses, qui a dit que moi j'ai une technique. Selon ma technique, je suis en train de te faire selon ma façon de faire, pas comme toi tu veux, pas comme les hommes veulent que tu sois, mais selon ce que lui il pense. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas le fruit de la conspiration des hommes. Tu n'es pas le fruit de la volonté d'une personne. Nous respectons les parents, mais Dieu les a utilisés pour nous mettre au monde.
kasi nzambe atia bango mpona babota Tu yo. es le fruit de la pensée de Dieu. Ozali mbuma likanisi na nzambe. Voilà pourquoi David pouvait dire, depuis le sein de ma maman, tu me connaissais. Depuis l'intérieur du sein de ma maman, tu m'avais déjà connu. Avant que même j'arrive dans le monde, tu connaissais ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Un cœur qui est en train de se découdre. Un cœur qui est en train de s'affaler. Le potier est enfermé travaillant. Dieu ne peut pas échouer. Alléluia. Amen. Même en tant que chrétien, il nous arrive de commettre beaucoup d'erreurs. La Bible vient de dire, ce qui importe, ce n'est pas cet échec. Ce qui importe, c'est est-ce que le vase est encore entre les mains du potier. Malgré tes erreurs, est-ce que tu penses que tu es encore entre ses mains? Parce que si tu es encore entre ses mains, il a cette capacité, il a cette argile entre les mains de redonner la forme qu'il voulait. Voilà pourquoi les amis, ne vous moquez pas des gens. Même quand quelqu'un le a accueilli, alléluia, priez pour lui. Alléluia, ne vous moquez pas. Parce que encore je vous dis, quand le potier reprend quelque chose qui a été touché, et que quand il veut redonner la forme, généralement il améliore. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Généralement il fait quoi? Oh, je prie que Dieu améliore quelqu'un ce matin en cet endroit. Généralement il met le plus. Il dit, comme c'était cassé à cet endroit, je dois renforcer cette partie. Je dois mieux faire la moule de ce côté-là. Généralement c'est ce que Dieu fait. Pourquoi te tourmentes-tu? Je vais terminer la pensée de Dieu ce matin. Je dis que je vous donne simplement la pensée de Dieu. Le grand problème, c'est la persévérance du potier. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais la persévérance du potier. L'amour de Dieu. Dieu nous a vraiment aimés. Le texte, la prédication, la prêche de l'amour a fui l'église. Si on dit à l'église que Dieu nous a aimés, dit affermissement. Non! Dieu nous a aimés. Et il nous aime. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de cela. Voilà pourquoi alléluia. Amen. Moi. Laisse l'orgueil. N'oublie pas que tu étais argile. Alléluia. Amen. Et il y a quelqu'un qui t'a donné une forme. Donc ce qui revient à dire, témoigner Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Quand je suis en train de dire tout à tout, ça veut dire que je suis fier de cela. Mais ne dis pas que c'est par mes forces. Ne dis pas que c'est par mes capacités. Ça, tu sors maintenant de la voie. Mais témoigne aux gens que ce Dieu est bon. Quand tu sors de ta poche de l'argent, tu donnes à quelqu'un, qu'il sache que c'est le Dieu qui est là-haut qui te l'a donné. Tout acte, toute chose que nous faisons sur cette terre doit témoigner la grandeur de Dieu. Ne fais pas ça à cause de toi. Quand tu commences à sortir de l'argent, tu fais que les gens sachent que c'est toi. Non. Qu'ils sachent que Dieu t'a béni. Yes. Qu'ils sachent que Dieu peut bénir quelqu'un. Yes. Mais pas toi. Est-ce qu'on s'entend de ce côté-là? Dis à celui qui est à côté de toi, casse l'orgueil. Le potier, Jérémie dit, le vase a eu un problème. Il a eu un problème. Mais il avait l'argile dans la main pour refaire le vase.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es en train d'écrire une histoire. Dieu n'a pas fini avec toi. Écoute-toi, l'histoire de celui qui est à côté de toi n'est pas forcément ne doit pas être forcément la répétition de ton histoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Ça ne doit pas être forcément la répétition de ton histoire. Ne cherche jamais à définir ta vie par rapport à ce que Dieu a fait avec l'autre. C'est mon histoire. C'est mon chant. Alléluia. Amen. C'est mon histoire. Quelqu'un peut chanter ça, ce refrain-là? C'est mon chant. Yes. Où est mon sauveur? Que Dieu est en train d'écrire ton histoire. Que Dieu écrive ton histoire ce matin. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Yes. Où est mon sauveur? Ton histoire fera louer Dieu. Que tu loues le Seigneur. Encore, Kaman. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Comme Arasi Koborobosh. Loue ton sauveur. Au-delà des situations. C'est mon histoire. Ton histoire n'est pas forcément, il doit ressembler à celui qui est à côté de toi. Non. Tu es entre les mains du potier. Je ressens l'amour de Dieu. Je ressens la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. La Bible dit, le potier avait l'argile entre ses mains. Il a fait le pot. Le pot a eu une déformation. J'aime ta Bible parce qu'il dit, il avait encore de l'argile. Je parle à quelqu'un dont les médecins ont dit quelque chose. Peu importe ce que la médecine a dit sur ton corps. Je parle à quelqu'un qui a encore souffrance ce matin. Le potier a de l'argile entre ses mains. S'il y a une partie de ton corps qui a reçu un cancer, s'il y a une partie de ton corps qui a été flétrie ce matin, réalise que le potier a encore de l'argile entre ses mains. Dis à celui qui est à côté de toi, le potier a encore de l'argile entre ses mains. Le potier a de l'argile entre ses mains. Il peut changer cette situation. On t'a dit que tu as une matrice perdue, une matrice qu'on doit enlever. Une trempe, comment? Dis que tu es entre les mains du potier. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, nous croyons aussi à la médecine. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Mais quand ton médecin te dit, nous ne pouvons plus rien pour toi, dis-le merci. Ne repars plus jamais. Parce que maintenant, il est comme dans Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand un médecin t'a dit que c'est fini, dis-le merci. Je comprends parce que vous avez des limites. Maintenant, je suis en train d'écrire une nouvelle histoire. C'est que Dieu veut que je passe entre ses mains. Je te laisse entre les mains de Dieu ce matin. Je te laisse entre les mains de Dieu ce matin. Reviens entre les mains du potier. Reviens entre la présence de Dieu. Je vous ai dit que le mystère de la maison du potier, c'est le fait que Dieu te parle dans ce que tu vis. Pendant les circonstances que tu es en train de vivre, Dieu te parle. Dieu te dit, je suis là.
Mon fils, ma fille, je suis là. Ne pleure pas, je suis à tes côtés. Il a dit à Jérémie, va dans la maison du potier, je vais te parler. Je vais te parler. Je vais te parler. Je vais te parler. Oh, je sens la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Beaucoup parmi nous croient que c'est fini. Parce qu'ils pensent selon leur calcul. Même quand tu as fait des erreurs, tu as investi sans consulter Dieu. Et que la chose n'a pas marché. Ne te condamne pas. Reviens entre les mains du potier. Il y a d'autres issues pour toi. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. C'est lui qui donne la forme qu'il veut. La forme qu'il veut. C'est lui à qui il veut, au moment où il veut. Le potier n'a pas encore fini. Dis à celui qui est à côté de toi, le potier n'a pas encore fini. Il ira jusqu'au bout de son œuvre. Voilà pourquoi Dieu dit dans Isaïe, ce que je dis, le projet que j'ai conçu, je le réaliserai. Personne ne m'empêcherait d'atteindre mes buts. Quand Dieu parle comme cela, quelle est cette personne qui pourra venir s'élever pour dire que moi j'y m'oppose? Je me moque des sorciers de ta famille. Je me moque de toutes ces personnes qui pensent que c'est impossible. Dieu a dit ce qu'il a fait, ce qu'il a conçu, my God, il le réalisera. Même quand le problème est venu de lui-même. Regardez ce qu'il a dit à Jérémie. Je vais dire à une nation, je vais te détruire. Je vais te gaspiller. Comme il a dit à Jérémie, détruis tes racines. Mais Dieu dit, si cette nation revient entre mes mains et se répond, moi aussi Dieu, je changerai mon avis. Si Dieu peut changer, donc la seule chose qui fait changer Dieu, c'est quand il se répand pour son peuple. C'est tout. Alléluia. Amen. Dis pour toi que Dieu ne change pas, c'est vrai. Mais quand il s'agit de revenir sur ce qu'il a dit pour son peuple, à cause de son peuple, il peut changer. Voilà pourquoi vous avez vu, il a dit à Isaïe, va me dire à Ézéchias, fais ta prière. Même pas fais ta prière, fais ton testament. Tu meurs demain. Dans quelques jours tu meurs. Jérémie a pleuré. Oh, j'aime la prière de Jérémie. Seigneur, je n'ai même pas fait la moitié des jours que tu m'as destiné. Ça j'aimais. Donc ça veut dire que Jérémie connaissait au moins une révélation de Dieu sur sa vie. Et pardon, Ézéchias, que maintenant tu me rappelles. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Ne fût-ce que de ce que je suis attaché à toi. N'oublie pas que les rois ont détruit le temple, ont profané le temple. C'est moi qui ai reconstruit ce temple par la grâce que tu m'as donnée. J'ai des choses à faire, Seigneur. Aide-moi. La Bible dit, le prophète était tellement sûr. Esaïe sait que Dieu ne l'avait jamais trompé. D'ailleurs, le livre d'Esaïe, on l'appelle le 5e évangile. Il n'y a pas eu un prophète qui a prophétisé sur Jésus comme Esaïe. Esaïe, quand il dit quelque chose, ça se passe comme cela. Quand il t'a dit, sache que c'est fini. Mais Ézéchias est parti entre les mains du potier. Il a crié. La Bible dit, Esaïe n'était pas encore arrivé au portail. Je lui dis, Esaïe, retourne-toi et repars vers Ézéchias. Oh, repars vers Ézéchias. Esaïe dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu ne m'as jamais trompé. Quand j'ai dit, j'ai dit à Esaïe ce matin, s'il est encore en vie, tu n'es pas plus fort que le potier lui-même. Le potier a dit, repars. Esaïe est reparti. Le potier a dit,
Yo moko fongola monoko. Pendant que ça, qu'on a Ézéchias, qu'on a bâti il y a 15 années. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ce matin? Oh, que tous ceux qui ont dit des choses, tous ceux qui pensent qu'ils sont le fruit de leur conciliabule, les sorciers de ta famille qui pensent que ta vie est le fruit de ce qu'ils sont en train de faire la nuit, je déclare ce matin, je déclare ce matin, à cause de ta vie qui est entre les mains du potier, Natiki na maboko a potier. Natiki yo na maboko a potier. Si koba oyo ba lobaki, il sera comme Esaïe. Si un grand prophète comme Esaïe, qui n'a jamais mal prophétisé, qui n'a jamais tapé à côté sur ses prophéties, Nzamba tout ici libaku. Na lobi ke Nzamba tout ici ba ino libaku. A tout ici bango libaku na monoko. Monoko na bango beta libaku. Ba oyo ba lobaki ba tia je déclare cela que ça soit fait dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la malédiction des familles, vous avez vu ce que Dieu a dit. Si ce peuple revient vers moi, je le pardonnerai. Ce matin, si tu reviens vers le Seigneur, si tu as un cœur sincère, tu n'as pas besoin de partir des églises en église. Reviens dans la maison du potier et Dieu va réaliser son projet. Le pot qui a été cassé, je ne sais pas quelle forme de ta vie a été déformée, mais ma Bible dit, il l'a reconstruit selon l'art du bon potier. Ce matin, que l'art du bon potier, qui est conduit par le cher Saint-Esprit, soit à l'exécution de ta vie maintenant. Si tu crois avec moi, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Si je suis sûr, je suis entre les mains du potier et que personne ne me fasse de la peine. Au nom de, au nom de, alléluia. Le potier, j'avais dit à la directrice de me mettre l'image du potier, vous n'avez pas mis. Regardez, il y a une image que j'ai mis là. Il tient un pot, la main est à l'intérieur. Une main est où? C'est comme ça que le potier travaille. Vous avez déjà vu, non? Le bon comment on a catché pot. Le bon comment on est. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le bon comment on a catché à finir maîtriser. Oh, bah tu vas y éviter. Na oh, ça na libanda. Et si mamie la maboko na nzambe. Et ça la libanda na yo. Et ça la catch na yo. Na liboko na nzambe. Moto moko tungisa yote. Moto moko bebisa yote. Moto moko longolo posa bonzambe te. Moto moko a détruire yote. Moto moko a définir yote. Le boko na nzambe. Moko na libanda, moko na catch lobana o afan pembe na yo. C'est un système, il y a moko na libanda, moko na catch yebisa yango. Yebisa ça le système. Système moko ya moko na libanda, moko na catch. Il y a système. Alléluia. Boye na libanda azali, boye na catch azali, catch na nga azali, libanda na nga azali. Qui me détruira? Aïe 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 aïe. Tu es entre les mains du potier. Que tu es entre les mains du potier. Tu es entre les mains du potier. Tu es contre les mains du potier. Alléluia. Écoutez, ce que vous endurez, c'est simplement pour nous façonner, pour nous aimer, pour nous supporter. Mais le véritable projet, c'est Dieu qui a dans sa tête. Le projet, comme je dis, n'est pas comme un architecte. Il a tout dans la tête. Et comme personne ne sait ce que vous serez, que les hommes, aujourd'hui, je refuse qu'on t'appelle argile. Tu sais comment on va t'appeler? Vase. Il y a une différence. Quand Dieu a ta vie entre tes mains, il ne voit plus l'argile, mais il voit le vase. J'interdis au monde de t'appeler argile ce matin. Parce qu'avec l'argile que tu es en train de constituer un vase. Est-ce que quelqu'un peut bouger pour dire je suis un vase entre les mains de Dieu maintenant? Tu es un vase. Ne te vois pas comme hier. Ne te vois pas comme le monde te dit. J'interdis les faux noms sur ta vie ce matin. Même si les gens t'appellent célibataire, mais Dieu t'appelle déjà marié. Parce que tu es un vase. Tu n'es plus un argile. Assis à Lokoti. Batobasi banyata. Batobasi bachika. Yaya asanini à Lokoti yango. A memi na atelier. A pesi forme. Bientôt argile bima vase. Est-ce que Nazaro le bana vase moko na tongo na lelo? Est-ce que Nazaro le bana vase moko na tongo na lelo? Est-ce que je parle un vase ce matin? Dieu t'appelle.
Choisis-moi d'autres personnes. Dites-le, ne m'appelez plus Argile. Ningisa wa fana. Même ne m'appelle plus Argile. Yebise ko benga ngasi Argile te. Na comme na kacha Argile wana makambe belezali. Ba benga su célibataire te. Ba benga su chômeur te. Ba benga su sazanga te. Yebise ne m'appelle plus Argile. Yebise ne m'appelle plus Argile. Nazali ko loba watoki famille na yo. Ba benga ka Yesu Argile te. Alléluia. China mokona lelo te China. Bango na télévision na bango. Tango azo sala. Baso mona mabele. Mais la télévision Nzambe po esi ebimi. Aïe 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 aïe. Argile ezali. Argile ezali. Bakoya ko kamwa. Bakoya ko kamwa. Moto babenga ki mabele akomi po. Ye wana ko moko reyana kacha ndako mokonzi. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne t'appelle plus Argile. Ah, le bango na batemi balata bisato. Nini sa bango na kobenga kanga lu sa Argile te. Pamela yefse kobenga kanga lu sa Argile te. Kobenga kanga lu sa Argile te mama. Papa kobenga kanga lu sa Argile te. Kobenga kanga lu sa Argile te amen. Kobenga kanga lu sa Argile te. Kobenga kanga porteur de maladie te. Kobenga kanga lu sa Argile te. Que personne. Est-ce que Liban va se regarder? Que personne ne t'appelle Argile. Alléluia. Qu'on ne vous appelle plus Argile, maman. Qu'on ne vous appelle plus Argile. À partir de ce matin, vraiment, je suis un pot. Je suis un vase. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour jubiler cela? Est-ce que tu peux danser un peu? Est-ce que tu peux danser un peu pour ton Dieu? Qu'on ne t'appelle plus Argile. Parce que tu es le pot entre les mains de Dieu. Dieu t'a donné une forme. C'est fini. Il ne peut plus rien contre ta vie. Il ne peut plus rien contre ta vie. Tu es un vase. Je le déclare ce matin. Oh my God. Je sens la puissance de Dieu ce matin. Pour concrétiser cette parole. Moto moko apeka lisusu Argile te. Nazalaki mabele, lobi nazalaki mabele. Lobi banyataki ngai. Bato bakumana china te. A récupérer, a memi na atelier. A pesi fort. Na atelier wana, balanji, babuki po. Ya lobi likambo te. Azi mabele mususu. A bongisi, okomi vazage. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Tu es entre les mains du potier. Tu es entre les mains de Dieu. Que personne ne te fasse de la peine. C'est ta prière ce matin. Même ton cœur qui a beaucoup gémi, Nicolo Eleki. Lelo, le bas motema nanga fanda suna za vase. Fanda kimia na zamini. Le bas tala motema nanga no motema na fanda suna za vase. Fanda kimia na zambeki. Que personne ne t'appelle Argile. Dieu t'a déjà fait vase. La Bible dit dans la maison du roi, il y a plusieurs vases de plusieurs utilisations. Des vases d'une utilisation vile et des vases d'une utilisation d'honneur. Est-ce que je peux parler vase d'honneur ce matin? Des vases d'honneur. Oh, nous avons qualifié. Oh, basa qui m'appelait. Tala. Bato wana basa la vision ya kala. Basa mona kaka Argile wana. Oh, yé kakate. Yé wana kaya sara de befan. Na mabele wana kaka yé. Azala ka jaune Argile wana. Azala ka sable. Mais le long zamba commission po. Tu as été poli par Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Le bananga système a caché na système alima. Alléluia. Système a caché na système anini. Baya kana libana bakuta nzambe. Baya kana caché bakuta nzambe na yo. Baya kana mai bakuta nzambe. Baya likolo bakuta nzambe. Baya na sama bakuta nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ora sakabaraba. Lève les mains ce matin. Lève les mains ce matin. Voilà pourquoi David a dit. David disait quoi? Tu connaissais mes jours avant que je vienne sur la terre. Et tu avais écrit ces jours dans un livre. On a posé une question à ton allélo. Ce qui nous a avant yobotama a commis ba jour na on a quatre livre. Si qu'on a fixé date à Koufanayo. Ah, si qu'on a fixé yango. Je parle à tous ceux qui ont programmé la mort sur ta vie. Tes jours ont été fixés par Dieu. Écoutez, si Dieu a fixé tes jours dans un livre, les lobes qu'on est fongwama. Les lobes qu'on est fongwama. Parce qu'à compter de chaque jour qu'il a fixé, il y a une grâce, il y a une clé, il y a une faveur. Je te dis dans ce livre, il y a un livre qui existe où
où Dieu attend que tu viennes. Lisez bien la Bible, Psaume 139. Il a écrit tes jours avant que tu viennes. Il les a fixés. Ça veut dire que lundi, le lundi, dimanche nini? Dimanche 27. Le 16. 27. Dimanche 27 avril 2014, un tel a revivre et l'oko yaye a bien yangoy. Na lobi ba livre fongo malatongo na lelo. Amen. Na lobi livre fongo malatongo na lelo. Amen. Oyo nzamba komaki ai. Je suis en train d'écrire un acte prophétique pour toi ce matin. Alléluia. Livre fongo malatongo na lelo. Oyo nzamba komaki ayo. Yango wana moteko salama. Tu n'es pas le fruit de la confession de personne. Mais oyo nzamba komaki. Lobana nzambe nzambe oyo komaki. Yango salama. Amen. Chaque jour de ta vie, il y avait quelque chose qui était écrit. Parce que Dieu a fixé cela. Maintenant, je parle à tous ceux qui ont tenu les instruments de la mort dans leurs mains pour pouvoir te détruire. Ils ne peuvent rien. Parce que moi, mes jours sont fixés par Dieu. Incline-toi devant le Seigneur. En acclamant le Seigneur. C'est mon histoire. Pense à ton histoire maintenant. Où est mon sauveur? Ma boca m'a retombé, ma boca m'a remonté. Yes. Yes. Il est là. C'est mon histoire. J'écris mon histoire sur cette terre. Mon histoire ne dépend pas de ce que je vis aujourd'hui. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Zamba pesa yo assurance na tongo na lelo. Zamba pesa yo assurance na tongo na lelo. Sois rassuré. Sois rassuré ce matin. Sois rassuré ce matin que tu es entre les mains du potier. Sois rassuré ce matin. Recueille-toi dans sa présence. Laisse un peu la distraction. Oublie celui qui est autour de toi maintenant. Pense à Dieu. Alléluia. C'est mon histoire. C'est mon histoire.